C'est quoi votre relation avec l'argent? Un de mes sujets préférés. Je viens d'un petit village qu'on peut dire en campagne, dans le beau comté de Portneuf, d'une famille bien modeste qui m'ont appris de très belles valeurs familiales, le partage, la gratitude, et je pourrais en nommer des dizaines et des dizaines. Mais côté finance, j'ai pas eu une éducation, je dirais, bien détaillée à ce sujet. Ma mère, dépensière, qui aime gâter, ultra généreuse et qui n'aime pas beaucoup compter. D'un père où est-ce qu'il avait le rôle de pourvoyeur, donc le seul revenu de la maisonnée, ayant comme mentalité de travailler très très fort, très très dur pour subvenir aux besoins de la famille. Parce que là, sur l'autre côté, comme ma mère dépensait, ben lui, il pédalait. En 2010, j'ai lancé mon entreprise et je me suis rendu compte que je pensais que je gérais bien mon argent parce qu'à l'âge de 20 ans, je gagnais au-dessus de 60 000 par année. Par contre, j'avais pas de placement. Je vivais avec mes payes, je dépensais ce que j'avais au fait et mon éducation financière était pas mal, je dirais, déficiente. Donc, je me rappelle encore la première rencontre que j'ai eue avec ma comptable et j'étais sortie de là en pleurant. Vous savez, on évolue, on apprend à gérer nos finances, connaître nos frais fixes, savoir nos taux d'intérêt, etc. Et c'est une des parties que je préfère dans mon entreprise Mary aider les femmes avec le volet financier. Parce que on le dira, hein, y en a qui disent que l'argent, c'est le pouvoir. Moi, j'aime dire que l'argent, c'est de pouvoir. Pouvoir voyager, pouvoir avoir une flexibilité, pouvoir prendre des congés, pouvoir. Et je peux vous dire que la semaine dernière, je suis allée chez mon planificateur financier et je vais retourner dans le temps. Quand j'ai appris, ben j'ai voulu me responsabiliser et prendre ma situation financière en charge. J'ai été chercher des experts pour m'aider là-dedans. J'ai beaucoup lu, écouté des audios par rapport à ça et j'ai passé de quelqu'un qui connaissait rien du tout et qui ne connaissait pas les termes financiers à maintenant très bien contrôler mes finances grâce à ça. Donc, comme quoi que tout est possible. À chaque fois que j'allais chez mon planificateur financier, où c'était pas toujours le même, je peux vous dire, parce que je trouvais pas la bonne personne pour me guider à 100% comme je le voulais, je ressortais de là vraiment avec un sentiment intérieur d'être moins que rien, que c'était jamais assez. La bonne nouvelle, c'est que j'ai un caractère assez fort et je suis facilement motivable par l'irritation. Donc, j'ai tourné ça en motivation et je me disais tout le temps, vous allez voir que quand je vais revenir, vous allez avoir la mâchoire descendue, vous en reviendrez pas. Donc, j'allais chercher cette motivation-là. Et la semaine dernière, quand je suis allée voir mon planificateur financier, ma collègue m'a fait remarquer que c'était la première fois que je revenais vraiment excitée parce que là, mon planificateur financier m'annonçait que à l'âge de 45 ans, j'ai 30 ans présentement, je pouvais officiellement prendre ma retraite. Et de mon tempérament meneur, compétitif, j'ai dit, ah ben, tu sais quoi, j'ai hâte que tu m'appelles pour qu'à mes 40 ans, je puisse prendre ma retraite. Évidemment, je vous rassure, je ne veux pas me retraiter à 40 ans parce que j'adore tellement enrichir la vie des femmes et faire ce que je fais au quotidien, mais je veux pouvoir dire que c'est possible de le faire et c'est possible de le faire même si on vient d'un petit village, même si on n'a pas été né dans des familles d'entrepreneurs, même si on n'est pas la plus belle, la plus fine, qu'on a des failles, on est capable de le faire. Donc, je voulais vous faire réfléchir sur votre relation avec l'argent. Je prends quelques minutes supplémentaires parce que souvent, ça part de loin. C'est des croyances qu'on a par rapport
à notre enfance ou même des vies antérieures, appelez-les comme vous voulez. Et c'est difficile de s'en défaire parce que c'est tellement ancré en nous que c'est inconscient. Donc, quand c'est inconscient, ben, on ne peut pas changer le tout, mais quand ça devient conscient, ben, on est capable de changer des choses. Donc, si je vous présente une pile d'argent comme ça, comment vous allez la recevoir? Allez-vous être contente de la recevoir, de la manipuler dans vos mains? Allez-vous être excitée? Allez-vous vouloir la compter? La voulez-vous dans votre compte bancaire? Comment vous allez réagir avec un montant de 5 000 $ que je tiens présentement dans mes mains? Savez-vous que c'est ça, que ça représente 5 000 $? Bref, c'est une réflexion à se faire parce que je vais vous raconter une histoire. Quand j'étais jeune, j'ai entendu souvent mon père dire que les gens qui avaient beaucoup de sous, donc qui se promenaient avec ça dans leur poche ou dans un bas de laine à la maison, c'était des gens qui avaient fait quelque chose de croche. Il disait pas ça pour mal faire, mais dans ma tête de petite fille, j'ai enregistré, probablement qu'à l'heure actuelle, il s'en souvient même plus d'avoir dit ça, mais j'ai enregistré que les gens qui avaient beaucoup de sous, ben, ils avaient fait quelque chose de croche. Donc, un jour, j'ai tombé sur une formation qui s'appelle la méthode libératrice des blocages financiers et il y avait à l'intérieur une lettre de pardon. Et j'ai pardonné à mon père d'avoir ancré ça, cette croyance-là, inconsciemment dans ma tête. Et j'ai refait des nouvelles croyances. Même chose avec ma mère par rapport à sa relation avec l'argent. Et j'ai rebâti, moi, Amélie Noreau, qu'est-ce que je pensais de l'argent et qu'est-ce que je voulais de l'argent. Parce que vous savez, on ne peut pas gagner plus que qu'est-ce qu'on croit mériter, qu'est-ce qu'on peut penser qu'il se dépose dans notre compte bancaire. Et une fois qu'on est capable de faire le chemin dans notre tête, ben la réalité peut l'emmener. Donc, en résumé, je veux juste vous dire que votre relation avec l'argent, quand vous prenez de l'argent dans vos mains, est-ce que vous la cachez? Est-ce que faut pas la dépenser? Faut pas en gagner beaucoup? Faut travailler dur, dur, dur? Je veux juste que vous réalisez c'est quoi le discours dans votre tête que vous êtes créé. Est-ce que vous dites, ben, je dois juste gagner, qu'est-ce que j'ai besoin pour vivre? C'est quoi vous dites quand que vous voyez des gens qui gagnent beaucoup de sous? Êtes-vous content pour eux ou vous les jalousez puis vous cherchez une bébête qui fait que ce qu'ils ont fait c'est pas correct ou c'est pas la bonne affaire? Bref, je veux juste vous dire, réglez cette bébête-là, vous allez tellement en bénéficier. Je peux vous dire que j'ai la chance d'être une des personnes les mieux payées dans le monde américain et j'en suis très fière parce que ça me permet d'aider d'autres femmes à me dépasser, me surpasser, s'élever eux autres aussi financièrement. Parce qu'une femme qui gagne beaucoup de sous, c'est une femme qui peut aimer pour vrai son conjoint. Elle n'est pas obligée de rester avec parce qu'elle ne peut pas bouger, parce qu'elle ne peut pas s'acheter des nouveaux meubles. C'est une femme qui peut redonner à la société dans des œuvres de charité, qui peut bâtir des écoles, qui peut réaliser des grandes choses. Parce que dites-vous, et ça, je remercie une coach que j'ai eue un jour qui a dit « Amélie, tu ne peux pas être une autre personne quand tu auras beaucoup de sous. Tu seras la même personne que tu es avec les bonnes valeurs et tout. Ça fait juste amplifier. Donc, si tu étais une mauvaise personne, tu vas devenir encore plus mauvaise, mais c'est pas ton cas. J'ai envie de vous dire, c'est pas votre cas. Allez vous en chercher tout plein d'argent, vous aussi, puis ça me fera plaisir de vous aider à la gérer et de vous montrer comment la générer, vous aussi. Bye!